Bonjour, aujourd'hui nous allons tester une lampe d'inspection de la marque MX Elgent qui est vendue par Amazon. D'abord on peut peut-être dire un mot de ce qu'est une lampe d'inspection. C'est une lampe qui va permettre de voir ou de mettre en évidence des choses qu'on voit moins bien avec une lampe ordinaire. Ici par exemple, on voit que devant la source d'éclairage, la LED, il y a une loupe qui est ronde d'une part. Alors ça va faire que la lumière est homogène, qui va sur toute la surface éclairée. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir choisir la température de couleur par appui successif sur le bouton arrière. Alors ici, j'appuie une fois, ici on voit qu'on a une couleur qui tire vers le jaune. Ici, on a une deuxième couleur qui tourne vers le blanc. Et ici, on a une troisième qui est lumière du jour. Alors, là j'éteins. Bon, la lumière du jour, ça a un avantage pour, par exemple, voir la couleur exacte d'une peinture. Bon, ici, j'ai un nuancier. Bon, si on veut comparer ce nuancier à la couleur d'une tôle peinte, avec la lumière du jour, on fera une comparaison beaucoup plus précise. Pour mettre en évidence l'avantage de ce type de lampe pour voir les défauts de surface, je n'ai malheureusement pas de carrosserie qui présente de défauts de planéité, par exemple un choc qui est en cours de réparation ou de peinture qui n'a pas été très bien faite, mais j'ai un mur. Alors ici, on ne voit pas de gros défauts avec l'éclairage naturel. Par contre, avec la lampe, en orientant le faisceau, ici, notamment, on voit qu'il y a un gros défaut d'application de la peinture et qu'il va falloir mettre une deuxième couche. Alors, suivant la couleur de la peinture, il va falloir choisir ce qui permet de la couleur qui met le mieux en évidence le défaut. Ici, avec cet éclairage-là, on le voit également très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? D'abord, le coffret. Ma foi, il est assez joli et donc ça peut être sympathique pour un cadeau, pour une fête des pères par exemple. Il y a la lampe elle-même, une petite notice et un câble USB qui permettra de recharger la lampe. Si maintenant on regarde la lampe, sur la face avant, il y a l'éclairage principal. Alors première particularité, la loupe est en retrait, ce qui fait que si on la pose, ou si, en cas de choc, elle ne sera pas abîmée. Il y a également là une jauge de batterie. Sur le côté, il y a un connecteur USB de type C. Alors le type C, c'est le connecteur le plus récent. Alors il a un avantage, c'est qu'on peut le brancher dans n'importe quel sens. Ce qu'il y a sur la lampe pour la fixer, il y a un aimant ici, qui est très puissant. On voit que elle ne tombe pas. Alors bien sûr, la puissance de l'aimant dépend de l'épaisseur de la ferraille. Quand on la fixe, il faut essayer de la fixer sur une partie qui est assez épaisse. Alors le compoignet est articulé, ici, là, avec des cliquets. Alors ça sert à deux choses. À la fixer avec une orientation variable. Ça sert également lorsqu'elle est fixée avec l'aimant à choisir la zone que l'on veut éclairer. Un crochet qui permettra de la fixer à la ceinture.
Et enfin, un petit crochet qui pourra l'attacher. Hein. Bon, il me semble qu'il est un peu moins solide que le reste. Hein. Mais enfin, normalement, il devrait pas casser parce il est pas rigide, il est quand même assez souple. Et puis bon, il faudra bien le ranger lorsqu'on n'utilise pas. Alors, il y a deux sources d'éclairage. Hein. La source principale, là, différentes températures de couleur, voilà. Et à l'avant, une autre source, qui elle est pour l'allumer, là il faut maintenir le bouton appuyé quelques secondes. Voilà. Donc l'intensité lumineuse est importante. Elle consomme nettement moins que la lampe de l'avant, hein. Et puisque je l'ai mesuré, hein, on a une durée d'éclairage continu d'au moins 8 heures. Alors que la source avant, c'est 4 heures d'éclairage continu. Alors maintenant, il faut conclure. Eh bien, moi, j'ai mis 5 étoiles à cette lampe parce qu'elle est solide, parce qu'elle est bien conçue. Elle fait ce qui est dit dans le descriptif. Alors bien sûr, dans le descriptif, il est aussi dit qu'on peut s'en servir pour la chasse, le camping, la pêche. Bon, très franchement, je pense pas qu'il faille l'acheter pour ça. Il y a des produits qui sont mieux adaptés. Mais pour le bricoleur ou le semi-professionnel qui fait de la mécanique auto, voire qui repeint occasionnellement des tôles, je pense que c'est un très bon produit qui rendra service. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce test, hein, et puis bon, peut-être à bientôt. Bueno, esta linterna tiene unas dimensiones, yo creo que perfectas para en plan trabajo. Tiene una altura aproximada de 20 centímetros y un grosor de apenas 2,5 aproximadamente. La anchura es de unos 5 centímetros y casi 6 aquí. Está muy bien en plan trabajo porque la superficie, sobre todo en la parte de abajo, es gomosa y no patina al cogerla. Por otro lado, tenemos puerto de carga USB tipo C, ahí se ve. Y características: base imantada, como podéis ver, por ejemplo esto que está imantado, ahí se ha pegado, ahí por ejemplo, vaya, voy a hacer ahora, sé que hay, de todas formas este suelo que está imantada, este suelo ya hace el mismo efecto. Es pivotante, 180 grados. Y luego en la parte superior tiene un clip y luego tiene aquí un pequeño gancho para poder colgarla. Funcionamiento: no es gradual, o sea, no se puede aumentar la intensidad. Aquí tenemos un indicador de carga y cuando apretamos el botón trasero veremos que pasamos de una luz cálida, blanco cálido, 3000K aproximadamente. Otro golpe pasamos a luz natural, 4500K. Y otro golpe pasamos a luz blanca frío, unos 6000K. Otro toque y apagamos. Y el indicador de batería, a ver si se ve ahí, sí, va bajando. He estado trasteando bastante con ella. Vale, y una vez apagada, si dejamos apretados en la descripción o en las instrucciones, viene que son 2 segundos, de 2 segundos nada, unos 4 segundos se enciende una pequeña luz superior, un LED que tiene ahí. Vamos a dejarle apretado, son unos 4 segundos. Eso es, y se enciende la parte de arriba. Esta sigue apagada y se encendería esta. Al ser un LED más pequeñito, pues gastará bastante menos batería. Pero a su vez también es bastante potente, ¿eh? Está muy bien. Et ahí se apaga. Alors nous avons ici une lampe très très bien conçue. Vous voyez, elle fait 20 cm de long.
Elle offre une prise en main excellente parce que toute sa coque est revêtue d'une matière caoutchoutée qui évite la glisse, qui la protège surtout des chocs et qui en plus offre une bonne prise en main. Ça reste souple. Ici, on voit qu'il y a deux types de lampes. Il y a la lampe en façade qui procure un éclairage large et en haut, vous avez une LED unique qui procure un éclairage plus dirigé mais plus longue portée. Cette lampe-là possède deux niveaux d'intensité. Quand on allume, on a donc un premier niveau, vous voyez c'est puissant, un deuxième niveau un peu plus réduit, et quand on appuie une troisième fois, voilà, faut se dépêcher, on sélectionne la lampe placée à la tête, au sommet de la lampe. Ensuite, au niveau des fixations, alors là c'est vraiment excellent, vous avez le pied ici, ce qui sert de manche, qui est articulé vers l'avant, selon plusieurs crans. Donc ça vous permet de la poser un peu dans toutes les positions possibles, comme ceci. On peut aussi le plier dans l'autre sens, pour éclairer plus vers le sol ou vers un objet. Quand vous faites de la mécanique, c'est vraiment pratique. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 90 degrés des deux côtés. Ensuite, vous avez tout en haut un crochet dépliable et orientable qui vous permet de suspendre facilement la lampe. Et pour couronner le tout, à la base, vous avez un aimant puissant, vous voyez, et qui tient vraiment bien, qui soutient le poids de la lampe sans problème, hein. Vous pouvez y aller. Donc franchement, elle est vraiment très bien. Vous avez ici 5 petits voyants qui vous indiquent le niveau de charge. Pour sa recharge, vous avez couvert par un bouchon caoutchouc d'étanchéité un port USB type C. Donc c'est très bien parce qu'on n'a pas à se soucier du sens de branchement. Livré avec, vous avez un petit câble un petit câble USB type C pour sa recharge, mais pas de chargeur. Bon, mais on peut utiliser n'importe quel chargeur de téléphone ou de tablette. Voilà. Franchement, elle est puissante, elle est très bien conçue, hein. Moi, j'en suis ravi. L'autonomie est très bonne avec sa batterie. Et oui, elle a une batterie de 4500 mAh. Here we have an LED light from LX LEGNT, useful for helping find scratches on paintwork, which I found quite good. I've tried it recently on my own car and did manage to find one or two little scratches that actually polished out, which was quite good. What you have here is this part here, which is magnetic. Sticks pretty well to the body of the car. You have your charging port here, which is USB-C. Shut it back in. On the back we have a hook that pops out, so we can hang it up too. And then a belt clip, which is quite sturdy, easily takes the weight of the torch. Your power buttons on the back, one press turns on, and then you have 3 different colours: yellow, white, and then very white. If you hold the power button in for a few seconds, you get the torchlight on the front, which is just a single colour, and then power button again to switch it off. The light is quite bright. I say that the 3 different temperatures for the light does give you a better range for looking for the scratches. It's quite good depending on what colour of car you use. I like it, it's good, doesn't take long to charge, and the battery seems to last quite a while when it's on. The magnet is fairly sturdy, it won't hold it up like so, but if it's leaning against something, holds it like that pretty well, and it hasn't moved yet. So yep, very happy with it. Good little LED, useful for many other functions as well as looking for scratches on your paint. Bueno, vamos a ver esta linterna. Es una linterna que está diseñada e indicada para usar, por ejemplo, con automóviles, ya que tenemos esta parte de aquí que es
imantada para poderla pegar con facilidad en el capó del coche, por ejemplo, y que, como veis aquí, tiene un pedazo de LED que si pones la mano cuando está enchufado calienta y todo, es una pasada. Después también tenemos en la parte superior otro LED, que este ya es mucho más pequeño, mucho más reducido, a la vista está el tamaño. Y luego aquí tenemos lo que es el nivel de carga de lo que sería la batería. La batería se carga mediante cable USB tipo C, viene incluido lo que es el cable. Aquí tendremos lo que es la entrada para la carga. Y después se abre tipo como si fuera una pinza, de esta manera, y así pues nada, la vamos colocando. Después también tendremos para poderla colgar, si queremos, este soporte de aquí arriba, y se puede colgar lo que es de esta manera, ¿vale? Se puede mover lo que es la linterna y se volvería a guardar en su sitio. Funcionamiento, pues si apretamos aquí nos aparece el pedazo de luz, aquí lo vemos, es enorme. Tiene tres tipos de luz, esta sería la luz más cálida, luego pasaríamos a más fría y esta de aquí la más fría de todas, y luego se apagaría. Si mantenemos pulsado durante 2 segundos, se cambia al modo de luz a la parte superior y funciona únicamente la parte de arriba. Y aquí vemos lo que es el nivel de batería, lo que quedaría de batería. La verdad es que la potencia me ha sorprendido y muchísimo. Me esperaba una linterna un poco más pequeña, pero vamos, la potencia es espectacular. Así que nada, una fiel compañera para llevar en el coche o incluso para tenerla en casa por lo que pueda pasar.
Also hier einmal zur Leuchte bei Tageslichtempfindlichkeit. Einziges Manko ist die Batterieanzeige ist hier vorne. Die erkennt man natürlich kaum, weil das Licht recht hell ist. Ich weiß nicht, ob man es perfekt sieht, aber man erkennt hier schon so deutlich mehr Riefen und Kratzer. Die Farben passen allerdings. Ich dachte jetzt eigentlich, dass vielleicht zwischen Stoßstange und Kotflügel, weil Kunststoff und Metall vielleicht hier mit der Zeit die Farben andere sind, aber also man sieht hier diese kleinen Risse, Kratzerchen, die erkennt man wirklich sehr, sehr, sehr gut. Was mit einer normalen Handylampe nicht ist. Wenn man hier lange drückt, dann geht auch die vordere Lampe an. Damit ist es zwar auch möglich, aber kaum zu sehen im Vergleich. Je suis dans l'obscurité et j'allume. Donc là, on a une lumière un peu jaune, une lumière très blanche, une lumière un petit peu bleue. Puis, en gardant appuyé sur l'interrupteur 2 secondes, je change de loupiote et je passe par la petite loupiote de devant. Voilà. Et je peux aussi aimanter la lampe sur... ça, c'est du métal de la cuve de chauffe-eau.
C'est pas très ça, t'es plus. C'est un ouf, voilà. Ayman. Coucou Ayman. Only a Metro by T-Mobile.